Salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez tous très bien. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour aider un joueur aussi talentueux que Ryan Cherki à devenir un top joueur. Je vais lui donner 5 conseils dans cette vidéo. Le tout premier, je vais pas m'éterniser dessus, ça va être les retours défensifs. On le sait très bien aujourd'hui à très haut niveau avec le football qui va de plus en plus vite. Dans notre foot moderne, tout le monde est obligé de défendre, plus ou moins, mais au moins faire ses retours défensifs, ne pas laisser de trous entre la ligne d'attaque et la ligne des milieux. Et aujourd'hui, Cherki est obligé de les faire, je ne m'éterniserai pas dessus. La deuxième chose pour que Ryan Cherki devienne un top joueur, ça va être sa prise d'information. Aujourd'hui, Ryan Cherki, souvent, quand il joue, il est dans l'idée de toujours vouloir faire la différence. Et des fois, il va pas prendre l'information. Des fois, il y a des passes en une touche qu'il doit faire. Ou même quand il est aux abords de la surface, ben, il doit faire cette passe qui est une passe presque décisive. Ou même des fois, ben, il n'a pas besoin d'aller fixer. Ou même sans qu'il ait le ballon, il y a des appels qu'il doit faire entre les lignes. On en reviendra dans le point 3. Vu qu'il ne prend pas l'info avant de demander le ballon. Et ben, souvent, il se retrouve, il ne fait pas les bons choix. Le troisième point sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, ça va être justement de demander entre les lignes et surtout de demander le ballon en mouvement. Je m'explique. Souvent, Ryan Cherki, il demande le ballon pour faire la différence. Moi, j'aimerais qu'il la fasse par son appel. Pas forcément demander dans la profondeur, c'est pas un joueur de vitesse. Je pense qu'il serait important, mais que entre la ligne de défense et la ligne du milieu, faut qu'il soit là. Notamment qu'il utilise les demi-espaces. On y reviendra peut-être dans d'autres vidéos, des vidéos sur le demi-espace pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est. Au lieu de demander dans les pieds où justement il ne casse aucune ligne, qu'il demande dans les intervalles pour justement arriver lancé et qu'il n'ait pas forcément besoin à chaque fois d'inventer un dribble de façon arrêtée, mais qu'en étant lancé, il puisse faire un contrôle orienté et qu'il y a derrière, il trouve une solution de passe. C'était mon troisième point. Le quatrième point, étant donné que c'est un meneur de jeu, je veux qu'il arrive à trouver des angles de passe. Quand je dis angle de passe, ça va venir aussi avec sa vision du jeu, mais surtout ça va venir par son placement et ses déplacements. Je m'explique. Si il se place bien entre les lignes déjà, il sera dans une situation où il pourra donner soit créer un décalage, soit donner une passe décisive pour ses attaquants. Et j'aimerais qu'il utilise un petit peu plus par ses prises de balles dans les demi-espaces, arriver à trouver des passes croisées. On le sait très bien, c'est les passes croisées qui font souvent la différence, comme les appels sont des appels croisés. Je fais une petite référence à ma vidéo sur David Villa. Les mouvements les plus dangereux dans le foot sont croisés, que ce soit une passe, que ce soit un appel. Et Ryan Cherki doit utiliser ça. Les grands meneurs de jeu, je pense à des joueurs comme Kevin De Bruyne, notamment qui sont spécialistes de ces demi-espaces-là, peuvent justement rendre service à Cherki dans sa création, et par ses appels, et par ses déplacements, et par son placement, d'arriver derrière à trouver des lignes de passe. Et mon cinquième et dernier point sur Ryan Cherki, ça va être sa finition. Quand je parle de finition, je parle de devenir tueur. Et je parle pas forcément de finition, juste les frappes. Je parle dans ses prises de balles. Devenir un tueur, je m'explique. Souvent, il va se retrouver dans la zone de vérité et il va faire un dribble pour éliminer son adversaire, mais en fait, il va l'éliminer en s'excentrant du but. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, et c'était là où, notamment à l'époque à Lyon, Nabil Fekir était extraordinaire, et même des joueurs comme Ben Arfa à son prime, pour parler de joueurs qui sont proches de lui, quand sa prise de balle est faite, il faut que ça soit orienté vers le but, et il faut qu'il se mette dans une situation où il puisse enchaîner par une frappe, et qu'il ne s'excentre pas sur le côté, où il soit derrière obligé de trouver un centre, et qu'il soit vraiment un tueur par ses prises de balle, et évidemment qu'il travaille sa finition, mais ça, c'est classique, mais surtout, effectivement, que par ses prises de balles, par ses dribbles qui les orientent face au but pour pouvoir marquer beaucoup plus de buts. Donc voilà, c'était mes 5 points pour permettre à Ryan Cherki de devenir un top joueur. Si le petit concept vous a plu, on en refera. Écoutez, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo assez prochainement. Retrouvez-moi avant que j'oublie sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, notamment sur Instagram parce que du coup je peux vous l'annoncer. J'ai lancé mes formations, mes suivis de coaching et tout se passe sur Instagram. Le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Marco, ciao.